Tu es apparu quand j'en avais besoin. Et avec toi, cette sensation de me sentir à ma place quand je n'étais pas au mieux dans ma vie. Quand des pensées obscures m'assommoissaient, j'ai pensé que tu serais éphémère, que ce que je ressentais serait passager. Tu n'étais pas faite pour moi, pourtant à ce moment-là, tu semblais tellement juste. J'ai passé plusieurs jours à essayer de me convaincre que je n'avais pas besoin de toi. Pour finalement céder à la tentation de nous imaginer ensemble aux heures de la nuit. Et un soir, je me suis surpris à venir à ta porte te demander plus. Plus que ce que tu pouvais me donner. Tu es devenu mon addiction. La tempête qui trompe mes jours et le réconfort qui enchante mes nuits. Et maintenant je me sens coincé. Parce que j'ai commencé à réaliser que tu n'étais peut-être pas la bonne chose pour moi. Et je ne sais pas si j'ai la force de te dire non. Mon esprit m'implore de m'échapper à tes caresses, quand mon cœur en demande davantage et corrompt mon esprit. Que peut-être une fois de plus, ce n'est peut-être pas un si mauvais mal. Tu es mon addiction. Et pour m'éloigner de ta torture, je dois te dire au revoir et me libérer de toi. Je sais que parfois tu m'appelles encore, et c'est une véritable lutte que de ne pas te répondre. Mais j'ai besoin d'avancer. Au revoir. Entre une crise existentielle, une perte d'estime de moi, de nombreuses déceptions amoureuses et une perte d'inspiration en ce moment, cette année, c'est un long voyage intérieur avec beaucoup de montagnes émotionnelles à traverser. Dans mes moments les plus sombres, je me suis souvent perdu, incapable de savoir quoi faire ni comment avancer. Je me suis souvent senti démuni face à ma situation et je me suis souvent senti me noyer dans des tourments émotionnels et pour me protéger, je me suis souvent réfugié dans mes pires travers. C'était difficile pour moi de me convaincre de ne pas me résigner et de ne pas commencer à voir ma vie seulement dans ses aspects les plus sombres. Et par-dessus tout, à ne pas me sentir comme un manque-rien, sans aucune valeur. Ces soirs où je me suis senti écrasé par la fatalité, où la pente, elle semblait juste trop dure à remonter, où j'étais dans le flot quant à savoir quoi faire, j'ai souvent crié intérieurement à l'aide et j'étais désespéré de trouver une solution. Malheureusement, les expériences négatives, elles font partie de la vie et la question c'est pas de savoir si tu dois en avoir ou non, mais ce que tu dois en faire. Et j'ai envie de te partager dans cette vidéo comment j'ai réussi à chacun de ces moments à retrouver une lueur d'espoir qui m'a guidé en dehors de ces nuits de cauchemar. Parce que heureusement, même les pires expériences ont une fin. La solution que j'avais auparavant, c'était de courir distraction après distraction en faisant mon possible pour masquer la douleur qui m'habitait. Je sortais en soirée, j'essayais de noyer mes problèmes dans l'alcool ou je m'engourdissais en jouant aux jeux vidéo. Peut-être que c'était de l'ego, mais j'ai jamais voulu croire qu'un événement pouvait me rendre impuissant face à ma situation. Et j'ai jamais voulu croire qu'une personne pouvait m'atteindre et me rendre fou de désespoir. Ça aurait été admettre que j'avais perdu et jamais vraiment été un bon perdant. J'ai jamais voulu croire qu'une simple émotion pouvait réussir à me mettre KO. Ça aurait été admettre que je n'étais pas assez masculin. Un homme qui est fort, qui est capable de surmonter toutes les épreuves de la vie. Mais peu importe la volonté que je mettais, éventuellement, il y avait toujours un moment où la douleur devenait tellement insupportable qu'elle finissait par me ronger et par me submerger et je finissais par m'effondrer. Et du coup, quelque chose qui m'aide énormément maintenant, c'est de me donner désormais une période pour guérir et pour cesser de résister à mes émotions. De réussir à embrasser ces phases où je me sens mal et d'essayer de prendre soin de moi du mieux que je peux, tout en acceptant le fait que pendant une période, je ne pourrais pas être bien mentalement. Et ce qui m'aide à me laisser aller et à vivre mes émotions, c'est parce que j'ai réalisé que cette période de souffrance, c'est ce qui me permet d'apprendre. Il y a toujours une cause sous-jacente à pourquoi je me suis senti mal à une certaine période de ma vie. Et ces moments, elles ont souvent été un moment pionnier parce que elles m'aidaient à mettre en lumière un comportement ou une croyance qui provoquait une friction de ma vie et qui me desservait. Et ces moments de faiblesse, elles m'ont toujours aidé à réaliser quelque chose et à finalement changer de perspective. Elles m'ont toujours aidé à mieux me construire. Et c'est ce qui me permet d'accepter de vivre mes émotions plutôt que de résister parce que résister, ça a toujours prolongé ma peine.
C'est donc pas innocent si sur ma chaîne YouTube, il y a des moments où je me livre complètement. Enfouir des traumatismes et m'empêcher d'en parler, ça m'a souvent plus empoisonné la vie qu'autre chose. Cette censure que je m'appliquais, ça participait à accentuer mes peurs, mes insécurités et à me rendre plus anxieux. Bien sûr, je pourrais simplement m'asseoir et réfléchir à tout ça personnellement devant mon journal. Mais exprimer mes hontes et partager mes problèmes, au lieu de les enfouir, ça me permet d'arrêter de nier cette réalité et surtout ça me permet de me laisser aller à me dire que j'ai besoin d'aide. Réussir à me livrer, c'est quelque chose qui est difficile pour moi encore aujourd'hui. Parce qu'en grandissant dans une famille asiatique, j'ai toujours eu une certaine pudeur à montrer mes émotions et à demander de l'aide. Et du coup, me livrer, c'est un exercice extrêmement dérangeant, mais qui a toujours été la première pierre que j'ai posée pour commencer à surmonter ces périodes difficiles et par-dessus tout, à commencer à entrevoir un sens dans les épreuves que je vis. Bien sûr, je te dis pas que toi aussi tu dois démarrer une chaîne YouTube et te livrer. Il y a d'autres moyens pour ça, comme parler de ton problème à un ami proche, à un membre de ta famille, mais avant tout à quelqu'un de confiance qui ne te jugera pas. Et réussir à partager ton expérience, tes doutes ainsi que tes peurs, c'est ce qui permet de commencer à identifier les émotions que tu vis et de laisser sortir ce que tu ressens. Et souvent, tu vas te rendre compte que finalement, tu n'es pas le seul à traverser ces situations et c'est ce qui fait du bien de savoir que tu n'es pas le seul parce que ça met les choses en perspective. Je sais personnellement qu'il y a une petite partie de moi qui se complaît dans le fait de me sentir misérable. Parce que c'est plus simple. De me résigner, de m'abandonner à la tristesse. Quand rien ne va, quand la douleur est encore présente, je me complais souvent à vouloir rester dans un statut de victime de la vie. Je rejoue mes souvenirs comme dans un mauvais vieux film que je repasse en boucle sans cesse, en me disant que si j'avais fait les choses différemment, peut-être que l'issue en aurait été différente. Et chaque relecture de ces souvenirs, ça ravive des émotions douloureuses et ça m'engage dans une montagne de regrets. J'arrête pas de me demander pourquoi j'étais tant stupide et aveugle. Mais raviver le passé, ça m'a toujours ancré dans les regrets. Ce qu'on a fait est inaltérable. Et l'unique chose que l'on peut faire, c'est d'en tirer les conséquences et modifier comment on décide d'agir pour la suite. C'est une réalité que je ne peux pas contrôler certains événements qui m'arrivent. Mais l'alternative, c'est que je peux choisir comment cet événement va m'influencer pour la suite. Et commencer à vouloir apprendre de mes expériences négatives et me remettre en question, c'est ce qui a toujours fini par donner un sens à mes souffrances et m'a fait m'en sortir grandi. Aujourd'hui, en acceptant de traverser ces phases au lieu de m'en distraire, j'ai commencé à développer ma confiance dans ma capacité de résilience. Je sais que j'ai confiance en moi quant au fait que peu importe la situation qui se présentera à moi, je pourrai m'en sortir avec du temps et surtout en sortir grandi. C'est ce qui finalement me permet de lâcher prise plus facilement sur une personne ou sur une situation et ça me permet de garder foi en mon futur et en mon cheminement. Parce que quand on est submergé par les émotions, celles-ci nous font voir tout en noir et on a l'impression qu'on ne trouvera pas mieux. Mais c'est faux. C'est bien dans ces moments qu'il faut retenir que l'épreuve que l'on endure, elle fait partie de notre développement personnel. Et à un moment donné, je sais que je pourrais regarder derrière moi et me dire que c'était un mal nécessaire et que je suis vraiment heureux d'avoir traversé tout ça. À toi qui regardes cette vidéo et qui probablement traverse une phase difficile, je te souhaite bon courage. Il y a une chose que j'ai oublié de dire. Mais il arrivera un moment où tu seras prêt à ressentir la gratitude pour ce que tu as vécu, au lieu de regretter que ce soit fini. Je crois que c'est l'aspect le plus difficile, mais également ce qui me fait moi personnellement sentir prêt pour avancer de nouveau.